Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous. Au sommaire, un focus sur les dernières victoires. Nous ferons le tour des hippodromes en ce qui concerne l'actu. Nous partirons à la découverte de Frédéric Jegler, un amateur, un vrai. Programme ensuite de la Réunion de Nancy qui ouvre ses portes. Le saviez-vous est consacré au calendrier 2023. Commençons cette série avec l'Alsacien Michel Krebs, qui connaît les joies de la victoire à Chantilly le 25 février avec l'intermittent My Buddy, propriété d'Alexandre Michler. Janet Giel, pour le compte du propriétaire Jean-Luc, ouvre son palmarès au Croisé-la-Roche 2 jours plus tard. La pouliche est entraînée par Jean-Luc Dersoir. Le 3 mars à Cagnes, Jean-Luc s'illustre de nouveau, en tant qu'éleveur cette fois, grâce à l'inarrêtable Gaucho Giel, qui signe sa 4e victoire de rang. Pour finir, saluons le succès à plus de 80 contre 1, dimanche à Strasbourg d'Éclair de Babel, nouvelle recrue de Frédéric Jegler, qui brise un écart très important en tant que driver. Les hippodromes préparent leur rentrée. À Châlons-en-Champagne, il a fallu planter du gazon sur les parties les plus abîmées des pistes et remettre le panneau situé à l'entrée du champ de course au goût du jour. Tout sera prêt pour la reprise le 16 avril. À Strasbourg, dans le cadre des travaux d'entretien, il a fallu réguler la présence des taupes. C'est désormais chose faite. Concernant les pistes, celles de première catégorie comme Nancy et Strasbourg ont été inspectées de près par Tristan Leroyer, chargé de mission région auprès de France Gallo. Tout doit être parfait et répondre à un cahier des charges scrupuleux pour la sécurité des chevaux et des hommes. Examen réussi, les pistes seront au top dimanche à Nancy et le 22 mars à Strasbourg. Pour conclure, dans le cadre de la régularité et du suivi des courses, la société de Reims s'est dotée d'une nouvelle camionnette pour les juges aux allures. Muni d'une large baie vitrée, l'engin favorise la vision immersive pendant les compétitions, dispose de tous les équipements et demeure totalement opérationnel. Frédéric Jegler incarne mieux que personne le statut d'entraîneur-driver amateur. Entouré très jeune par les équidés, il ne conçoit pas l'existence sans eux. Ainsi, il s'organise en permanence entre sa vie de famille, sa profession dans la production hydraulique sur le Rhin et sa passion. Il se confie au micro de Turf Actu. Donc tout a commencé avec les courses du pays. Mon grand-père avait des chevaux, Monsieur Koenig, mon père pareil. Et puis j'ai démarré les premières années avec des courses du pays. Après j'ai pris ma licence d'amateur et depuis je fais partie des amateurs de l'Est. J'ai eu la chance de pouvoir driver quelques bons chevaux de mon père, mais il avait toujours le chic d'avoir des chevaux compliqués. Il n'a jamais eu de chevaux vraiment faciles. Il a toujours eu des chevaux compliqués et c'est avec ça qu'il s'en tenait le mieux. Il avait les meilleurs résultats. Il récupérait derrière des personnes où ça allait pas trop. Et puis après les résultats, ça se faisait comme ça devait, quoi, hein, avec un peu de travail et beaucoup de patience sur les chevaux nerveux. Donc et son grand plaisir, c'était d'avoir de la réussite avec des chevaux compliqués. Ses meilleurs moments, Frédéric les doit à un trotteur particulier. Gastel Rush, premier cheval, donc un cheval qu'on avait acheté à la vente. Et comme on dit souvent, la chance du débutant. On a pris un peu plus de 200 000 € avec. On a gagné le Grand Prix de Vittel, le Grand Prix de Croisé-la-Roche, en groupe 3. Bon, c'était un peu spécial, il y avait du verglas, il y avait très peu de partants, mais bon, il fallait le courir, il fallait le gagner. Grand Prix de Vittel, on a gagné 2 ou 3 fois à Lyon, on a gagné à Reims. Après voilà, on a eu la chance de courir à Paris. C'est des chevaux qui marquent quand même, quoi. Frédéric a connu de la réussite également avec Rock Island, Isonzo, Lord Ramsès et en septembre dernier en tant qu'entraîneur avec Hurry Up de Hurt qui a triomphé à Strasbourg dans une belle épreuve associée à un jeune. Hurry Up constitue un de ses atouts pour l'année 2023. Une année qui vient de démarrer de la meilleure façon qui soit pour la reprise sur l'hippodrome de Strasbourg. Au sulky d'Éclair de Babel, son nouveau pensionnaire, Frédéric a mené la course parfaite. Après avoir très longtemps attendu, son partenaire Kazakh Rouge a refait un terrain considérable dans la ligne droite pour s'imposer magistralement. À sa descente de sulky, l'émotion était palpable. Donc je suis agréablement surpris.
Voilà, en espérant que cette victoire en ramène d'autres, parce que ça fait quand même 14 ans que j'attends. La dernière, elle date de 2009 à Reims. Donc à un moment, le temps est long. Hein. Et ça peut annoncer une très belle saison, comme vous dites, c'était la rentrée aujourd'hui à Heurt, et puis et ça peut annoncer une très belle année 2023. Oui, on espère, c'est sa dernière année. S'il n'y a pas de souci, la campagne, apparemment, ça lui réussit. Donc pourquoi pas en Alsace et dans l'Est. Ça reste une passion, ce qui permet d'aller aux courses, sans forcément la pression des gens qui en vivent. Tant que ça restera comme ça et qu'on a la santé et pour se faire plaisir, on va continuer dans ce sens-là. Nancy démarre sa saison dimanche et toutes les disciplines, plâtre ou obstacles, seront représentées. La première course est programmée à 13h30, la 9e à 17h30. Des professionnels de qualité du centre, de la région parisienne, de l'Ouest, des Belges, des Hollandais et des Allemands viennent défier les régionaux. Le spectacle est garanti. Nous avons recueilli les impressions de plusieurs entraîneurs, les propos retranscrits proviennent d'eux et vous le verrez, certains ne cachent pas leur confiance. Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. La Fédération des courses dans l'Est compte 7 hippodromes actifs et propose 73 réunions qui s'étalent de fin février à début décembre. Les pistes en herbe de Montirandère et Vittel sont utilisées principalement l'été. Leur qualité permet d'accueillir des chevaux de très bon niveau, notamment des trotteurs à Montirandère pour le Trophée Vert le 20 août et des chevaux d'obstacle à Vittel pour une des étapes du Trophée national du cross le 23 juillet. Reims et Strasbourg disposent quant à eux d'un quintet. Celui de Reims se situe le 18 octobre. Il sert de support à une étape du Grand National du Trot. Le quintet alsacien a lieu le 31 mai et s'adresse à des galopeurs. Strasbourg organise aussi le 21 avril une étape du Trophée national du Cross et propose également une étape du Défi du Galop, un label listed le 17 septembre. Tous les champs de course de l'Est bénéficient de la traditionnelle fête des hippodromes. Wissembourg vous donne rendez-vous le 24 juin, Châlons le 17 septembre et Nancy une semaine plus tard, le 24. Cette émission se termine. Merci de votre fidélité. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est entièrement gratuit. Il suffit de cliquer sur le bouton du bas. À très vite dans Turf Actu Est.